Eh bien, salut tout le monde, c'est Shox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en deux parties. Tout simplement, donc, la première partie sera donc des informations sur Dragon Ball Super, sur le nouvel arc, tout simplement, l'Akira Toriyama, enfin comment ça s'est passé, etc. Et la deuxième partie sera sur mon avis et théorie, tout simplement sur Black Goku. Alors on va tout de suite passer à la vidéo, tout simplement. Donc la première partie. Alors, pour la première partie, je vais vous lire quelques petits textes qui a été fait sur le site dbz.com qui sera dans la description comme d'habitude, les articles seront en description. Et ensuite après je vous proposerai une théorie qui a été faite sur internet et on va débattre sur cette théorie. Alors, dans l'introduction du livre consacré aux 30 ans de la série Dragon Ball, Akira Toriyama nous a partagé ses craintes pour la série Dragon Ball Super. Le livre publié le 21 janvier 2016 nous faisait comprendre que ce malaise envers la série remontait au début de l'automne 2015. À la conclusion de l'arc retraçant le film Battle of God, Ken 17, utilisateur réputé de Kanzo Shu pour fournisseur ses sources depuis l'intérieur de Toei Animation, nous apprenait récemment l'envie d'Akira Toriyama d'arrêter Dragon Ball Super et de ne plus être affilié à la série. Probablement... Oh... Excusez-moi. Faut attendre un peu... Probablement dû aux critiques répétées des fans à travers le monde. Selon Kin17, c'est alors que Toei Animation et la Shueisha ont contacté Akira Toriyama et lui ont demandé des pistes pour le nouvel arc. La piste était Train du futur. Akira Toriyama était lancé. A son tour, le site anime.jp nous apprend qu'Akira Toriyama a débuté la rédaction du scénario et le design des personnages concernant l'arc Train du futur en automne 2015. Il a terminé il y a 4 mois, en février 2016. Au total, 5 mois auront été nécessaires au maître pour boucler le scénario du nouvel arc. À partir des idées de Toei Animation et de Shueisha, ça n'a pas loupé. Les audiences de l'épisode 47 de Dragon Ball Super sont formelles. Les téléspectateurs Les téléspectateurs sont clairement prêts à tout pardonner pour repartir sur des nouvelles bases plus sombres et plus matures. Donc là, on rentre plus dans le genre DBZ, Dragon Ball Z. Belle image. Enfin voilà. Alors, comme vous avez pu voir, donc en fait, Akira Toriyama était un petit peu, on va dire, démotivé parce qu'en fait, quand il a regardé par exemple l'arc Battle of God, il trouvait déjà que les dessins étaient moches, que les fans critiquaient beaucoup justement les dessins, le scénario, enfin voilà quoi, que c'était trop répétitif, etc. Euh, pourquoi en faire un. Pourquoi faire des épisodes alors qu'il y avait un film. Enfin voilà, il y a beaucoup de critiques sur Dragon Ball Super. Jusqu'à l'arc. Bon, encore l'arc de l'univers 6. Champa était bien. Les gens comme ont apprécié. Moi j'ai bien aimé. Surtout l'épisode 37, je crois que c'était celui-là. Contre Hit et Sangoku. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé. Et franchement, moi je. C'est vrai que l'arc Battle of God et l'arc Freezer. euh, Golden Freezer pas trop plu, j'ai pas trop accroché parce qu'en fait finalement j'avais vu les deux films. Euh, voilà, enfin moi j'ai trouvé ça je trouvais ça un petit peu bizarre qu'ils fassent une série tout en faisant en fait au final on attendait un petit peu pour rien parce qu'en fait on avait vu le film, du coup on savait ce qui allait se passer après, donc du coup c'était pas intéressant, des fois les dessins étaient horribles, enfin franchement voilà. Et moi ce que j'aimais pas en Dragon Ball Super j'aime bien, personnellement j'adore parce que je suis tous les dimanches, c'est un petit peu normal en tant que fan de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball, etc. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Dragon Ball Super, en fait, moi j'accroche, mais je trouve qu'il y a trop de l'humour. Je trouve que des fois il y a trop d'humour. C'est-à-dire qu'en fait, des fois il y en a qui font trop de blagues, des fois voilà, il y a trop de scènes humoristiques. Et moi j'aime pas. Moi je veux revoir comme dans Dragon Ball Z du fight des méchants. Et c'est pour ça que je vais vous parler de nouvel arc, Train du futur. Car là ça va être un arc sombre et plus mature comme ils disent. C'est-à-dire à la Dragon Ball Z. Donc là vraiment ça va vraiment me plaire parce que j'en ai marre des blagues comme Krillin. Piccolo qui garde un bébé, qui garde le pan, mais ça c'est n'importe quoi. Enfin, vous regardez Dragon Ball Z, Piccolo, enfin vous le voyez pas en train de faire du babysitting. Sangwan, quand il a élevé, mais il a entraîné dur, vraiment dur. Et moi, enfin, c'est ce côté-là que j'aimais pas trop dans Dragon Ball Super. Les dessins après on s'y passe, mais voilà, moi je trouvais ça dommage. Maintenant, on va parler maintenant de la théorie que je vais vous proposer dans cette vidéo, qui est Dragon Ball Super, sur Blagoku. Qui est cette personne, tout simplement. Alors, je vais vous lire
une théorie que j'ai vue sur le site Melty de Dragon Ball Super, et si Blagoku n'était autre que Goten, voilà. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, voilà, ah Goten, arrêtez de dire avec ses Goten, etc. C'est pas possible. Lisez bien la théorie, après moi je vais débattre sur cette théorie, parce que vraiment je trouve que cette théorie est bonne. Et voilà, donc c'est parti. C'est la folle théorie qui alimente le web en ce qui concerne Dragon Ball Super. Pour certains, Blagoku, l'ennemi de Trunks, ne serait autre que Goten, le second fils de Goku. Est-ce vraiment possible? On en parle ensemble. Depuis dimanche dernier, Dragon Ball Super est passé aux choses sérieuses. La suite de DBZ a ouvert un nouvel arc bien plus sombre que les précédents, dont lesquels le futur de Trunks est à nouveau menacé. Ce dernier doit retourner dans le présent pour demander de l'aide à Goku et autres pour vaincre un ennemi surpuissant, Black Goku. Alors d'abord, si le nom de Goku n'était pas cité dans l'épisode 47 de Dragon Ball Super, donc voici notre récap, c'est Akira Toriyama en personne qui a indiqué ce nom. Les théories pullulant sur le net qui ont l'origine de cet être maléfique et beaucoup pensent à un Goku venant d'un autre univers, qui pourrait plus fusionner avec un ennemi inconnu, ou au contraire se serait divisé pour ne devenir que la partie mauvaise du Saiyan, un peu comme Piccolo dans Dragon Ball. Excusez-moi. Cette théorie se tient avec la couleur verte de sa Potala, qui pourrait posséder un pouvoir inversé de celui de la fusion. Mais l'autre grosse théorie qui marche très fort en ce moment soutient que Black Goku ne serait autre que le Goten du futur. Alors déjà, un petit rappel historique s'impose. Tandis qu'un mystérieux Kaioshin a été teasé dans Dragon Ball Super, dans le présent normal, celui que nous connaissons, Goten a vu le jour 9 mois après le combat contre Cell. C'est le fils de Goku et Shishi, et le petit frère de Gohan, dont dans le futur de Trunks. Goten n'est pas censé avoir existé. En effet, Goku est tombé malade juste avant l'arrivée des cyborgs, C17 et C18, et ces derniers ont tué tout le monde, à l'exception de Gohan et de Trunks, qui était un bébé à l'époque. Or, pour donner de l'épaisseur à la théorie de Goten égale Black Goku, il faudrait définir le moment de conception du jeune garçon, et partir du principe que Shishi, sa mère, a survécu à l'attaque des cyborgs. Son nom n'est jamais mentionné et sa survie est plausible, tout comme le fait que Gohan ait pu être conçu juste avant que Goku ne tombe malade. Surtout que les deux lignes du temps ont été modifiées avec l'arrivée de Trunks. Mais dans ce cas, il faudrait expliquer deux choses. Pourquoi ne voit-on pas Goten aux côtés de Gohan dans le futur de Trunks? Et surtout, pourquoi celui-ci serait-il devenu maléfique? En tout cas, le fait de mettre Trunks et Goten face à face, alors qu'ils sont les meilleurs amis du monde, dans le présent, serait un joli coup. Chez Melty, on préfère ne pas avancer, mais si cette théorie devait s'avancer il faudrait que la suite réponde à toutes nos questions, et ce avec la plus grande cohérence. Alors, selon vous, Black Goku égale Goten ou pas du tout? Maintenant, on va débattre sur cette théorie que je pense qui est bonne, parce que tout simplement, moi je trouve que c'est possible que Goten, que ce soit Goten, parce que déjà vous voyez que le physique de Goten est ressemblant vraiment à 100% au physique de Son Goku quand il était gamin, enfin quand il était petit. Donc je vois pas pourquoi quand il serait grand il ne ressemblerait pas. C'est possible, moi je pense, parce que certes il a été fait 9 mois après le combat contre Cell, mais il aurait pu bien être fait avant l'arc cyborg. C'est-à-dire que quand il est revenu, Son Goku, il y a eu un petit entraînement, du coup il aurait pu le faire avec eux. Vous avez compris? Mais moi je pense que c'est possible, et Chichi on la voit pas, enfin je veux dire par là dans l'Arcel on la voit, mais en fait elle assiste pas au combat, donc ça se trouve, enfin on la voit pas citer. Là je parle de la version Dragon Ball Z, hein. Bien sûr Goten est né dans la version Dragon Ball Z du présent. Mais dans le futur, en fait, à la base, C17 et C18 ont carrément détruit tout, du coup il n'y a pas eu de Dark Cell etc. parce que Cell est pas encore là tout simplement parce que on le voit après, bien sûr qu'après Trunks revient et le extermine les cyborgs. En plus de ça, Cell, moi je pense que c'est possible dans le futur parce que avant l'arc cyborg il aurait pu très bien avant sa maladie le faire avec Chichi pour ensuite parce qu'on voit une scène à un moment où on voit Son Goku sur un lit en train de mourir, je sais plus dans quel moment c'est. Et moi je pense qu'elle aurait pu bien accoucher après parce qu'on n'a pas d'informations sur ça. C'est possible. Et ensuite les cyborgs arrivent et Chichi se cache et Chichi meurt de vieillesse ou elle meurt. Enfin non, pas de vieillesse, elle peut pas mourir de vieillesse parce que Bulma était pas vieille. Non, elle aurait pu peut-être se faire tuer, elle s'est peut-être fait tuer, ou peut-être qu'elle est encore vivante, qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve, elle a pas fait son apparition, ou moi je pense qu'elle est morte parce que sinon elle serait allée à la capsule, là où se trouve Bulma.
Mais moi je pense qu'elle est morte et je pense que Goten tout simplement n'est pas allé voir Trunk. À votre avis et Bulma? Parce que Chichi, après l'attaque des cyborgs et après l'attaque de que Goku soit mort, ils se sont cachés pour pas se faire tuer. Donc ça se trouve Chichi s'est caché ailleurs et Goten est né. Et Goten vu qu'il connaît pas Trunk et Bulma, il peut pas aller les voir. Même Trunk il ne connaissait pas que Goten. Donc du coup bah, il pouvait pas savoir qu'il y avait des amis à lui qui l'attendaient. Donc moi je pense que c'est possible. Après il a dû s'entraîner. Il est peut-être tombé sur la route d'un être maléfique qu'on voit d'ailleurs dans Dragon Ball Super un Kaioshin vert qui est comme ceux de l'univers 6 avec une potalasse verte. Donc c'est possible qu'il a pu il a pu tracer la route. Ça se trouve peut-être qu'il voulait en apprendre plus sur son père, qui c'était, peut-être qu'il voulait savoir où il était, et tout, etc. Peut-être que Chichi lui en a parlé, que c'était un être super fort et que tu as besoin de sauver le monde. Et peut-être qu'il a croisé la route de ce personnage-là, et tout simplement il lui a dit de faire quelque chose, et tellement qu'il était à fond dedans, et bien, il s'est fait avoir, et tout simplement c'est mais le Kaioshin méchant. Moi je dis pas que c'est méchant, on sait pas si c'est méchant, mais moi je pense que c'est lui méchant. Peut-être que Kaioshin a fusionné avec son corps et tout simplement Goten c'est plus lui-même, c'est tout simplement le Kaioshin. Moi je pense que c'est ça. Après il y a une référence aussi avec les Tsufull, ça peut être un Tsufull tout simplement, le Kaioshin, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que c'est pas forcément, peut-être que c'est pas le Kaioshin, hein, qu'est-ce qu'on en sait? Ils disent que c'est Kaioshin mais qu'est-ce que c'est? Ça se trouve c'est un Tsufull, un être qui a été créé. Euh, Moi, après, j'ai plusieurs théories là-dessus. Pour se venger des Saiyans, il a fait style qu'il était pote avec Goten, qu'il allait aider à trouver son père, et qu'il a fusionné pour accomplir sa vengeance. Parce que vous voyez bien, à la fin, pourquoi, à votre avis, il cherche Trunk? Pourquoi Trunk? Qu'est-ce qui. Je sais pas, c'est un Saiyajin, à votre avis. Un Saiyajin. Pourquoi il le recherche principalement, tout simplement? Parce qu'il a des données. Il a des données à l'intérieur de lui. Enfin, c'est pas vraiment des données, mais il sait que Vegeta fait un enfant, etc. Donc, à mon avis, je pense que lui, son but est de détruire les Saiyans. Les Saiyans, comme dans le film, le film où, je sais plus comment il s'appelle, là, le film d'ailleurs qui va sortir en version française, je vous l'avais pas dit la vidéo Bardock. Enfin voilà, moi je. L'éradiction des Saiyans, voilà. Moi je pense que c'est ça, parce qu'à la fin il dit ton jour est arrivé, je vais t'éliminer. Après il dit Saiyajin, donc à mon avis c'est qu'il veut se venger des Saiyajin, donc il y a peut-être une référence avec ça. Enfin voilà, c'était une petite théorie que je voulais débattre avec vous. C'est pas vraiment une théorie que j'ai inventée parce que c'est moi qui l'ai trouvée cette théorie. Ça m'a donné des idées en tête, comme je voulais vous le dire à l'instant. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous invite aussi à partager vos théories car c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, de communiquer avec vous. Ça peut donner des idées en tête. Après on verra ça, bien sûr. On verra peut-être pas ça dimanche parce que on va peut-être voir, certes, il sera train qu'on le verra dans le présent. Mais on ne verra pas forcément des informations sur ce Black Goku. On sait pas parce que c'est un petit peu trop tôt. C'est encore l'épisode 2 de l'arc Train du Futur. Enfin voilà, moi je suis pressé vraiment d'avoir beaucoup d'informations. Je suis pressé que beaucoup d'épisodes sortent. Et comme tout le monde à peu près, je pense. Et enfin voilà. Aussi, je voulais vous dire un truc. Alors dimanche, voilà, donc l'épisode 48 va sortir de l'arc Train du Futur. Et moi je pensais faire des previews, commencer les previews, même si j'ai pas commencé depuis l'épisode 1. Je pensais commencer à partir de l'épisode 48 parce que ça devient intéressant et moi j'avais jamais pensé faire ça. Enfin dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas moi je pense que je vais la faire dimanche, donc elle sortira le soir. Voilà. Allez, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos Dragon Ball, théorie, débat. Aussi je vais faire des jeux vidéo sur Dragon Ball, du gaming, Minecraft, Call of Duty, Battlefield, etc. Enfin ça va arriver sur la chaîne YouTube. Sur ce je vous dis, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous, likez, plus tout le monde.